Amen. Nazo tatola nzambe na o asala pona bomoi na ngai. Nazwaki deuxième grossesse na ngai. Kobota na ngai liboso ezalaka ya complication, batebele bayebi. Ebele ba soutenanga na ba prière. Nazwi deuxième grossesse. Nazaki komi tungisa pona botaki na césarienne ezalaki grossesse rapprochée. Nabandaki na maladie. Si bayebisinga funa luka médecin batala soki croissance ya bébé eza malamu. Natali médecin alobi croissance eza malamu. Na continuaki na bandi sepen malamu. Début à sepen ti makambo nyonso ezali kokende malamu. Le médecin me disait que non madame tu vas accoucher bien. Nyonso eza malamu. Tu nakomaki na 8e mois na dernier rendez-vous nanga ezalaki le 5 décembre. Action de grâce ezalaki dimanche le 8. Le 5 décembre, nake consultation, médecin consultenga alobi nanga madame tout va bien. Okobota ba le 25 décembre. Tango bando tambola, memaka na ba fête memaka sac na yo po oyebite passe kokuta yo wapi. Et na bimi pa médecin et d'accoucher zo azaki kolandelanga abengi nga na pembeni. Abinanga Maman Arlette, yebisa papa ntingi bo préparer lisusu mbongo à césarienne. Na regretta kinga binzambe. Le médecin dit que non bota bien césarienne lisusu. Stress ya grossesse à liboso ezongi. Na binzambe kota likamnanga. Na bima kinga ici prix ya césarienne combien? Albinanga c'est $750. Bongo accouchement normal bi 250. OK merci. Na bimi na ke. Nazonga kinda kosala nga pasi na kiti na attention. Na yebisaki mutute na fandaki na bondeli. Nazaika ko bondela nga binzambe. Si c'est possible, opesa nga mbongo ya action de grâce ezala la moitié ya frais ya césarienne, soit un quart ya frais ya césarienne. Na lingi koleka na bloc opératoire te. Et nzamba yokaki. Le 8 na ya action de grâce. Na zuimbongo na pesi na bebo na zaki na libumu na o ya mbali aza liboso ngamo konzamba salaki biso grâce ba pesi nga la moitié ya mbongo faki to futa na césarienne na pesa ki action de grâce eleki après une semaine après na bandi ko ka ba pasi ba douleur ya accouchement bandi na ke hôpital la femme l'aide d'accoucher za talinga bi ozana après singa tonga ba 11h elle est partie à tikinga. Kokenda ki akangi téléphone de peur que na benga ina ibisa ke césarienne lisusu. Natika lek na ba médecin bazotala nga babi tu n'as même pas l'air d'accoucher aujourd'hui. Na ki pa kite ti to komi 22h. Ba passe comme au matin. Gabi nzambe. C'est ta parole qui déclare la femme enfantera avec douleur. Na monate na Bible si kanine ba koma césarienne. Les médecins nous disent qu'ils ont 2 moyens à kobota, mais la Bible n'a évité ce qui est ici qu'à césarienne ezali. Si tu peux me faire grâce. À 22h, en tout cas, dans une folie à prière, na banda kobelela. Na koti na chambre na ngana bandi kobelela na fuka minga binzamba ndonga nani yaka. Zamba ndonga nani ozawa pinzamba souvenir kanisa ngai. Et à partir du 22e processus, c'est bandaki. Médecin benginga talinga abi à peine 2 cm, mais tu n'as pas toujours l'air d'accoucher. Na continué qui na prière, na landa qui maluba médecin te. Na continué qui na prière, ti tokomi minuit passe zokoba, gabi nzambe. Tokomi journée mususu. O renouveler la bonté na yo chaque matin. To si tokomi tongo. Soko ko salanga grâce. Passe yaki makasi ti 4 heures. Une femme yaki na simalangai a comment déjà na 3 cm ngabi nzambe bongo ngai na yaki avant ye ko salanga grâce te. Na 4 heures ba bengi nga batalier. Poche des autos passo la tête est déjà là. Ndena botaki normalement. Nzambe action de grâce à gangaki. Avec Nzambe merci. Nous allons prier. Notre Dieu, nous t'aimons. Merci pour ce moment, merci pour ce temps et merci de savoir que tu es là.
Notre joie, c'est de rester à ton écoute, d'être dans tes bras, Seigneur, et de disposer nos oreilles pour entendre ce que tu as à nous communiquer. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Nous allons lire deux passages pour parler des promesses de Dieu comme un projet de vie qui étend nos limites. Les promesses de Dieu, un projet de vie qui étend nos limites. Ésaïe, chapitre 35, c'est un des livres que j'ai choisi dans mes lectures personnelles ces derniers temps. Et Dieu n'a cessé de me parler à ces propos. Je me suis trouvé donc dans l'obligation de prendre le chapitre 35, versets 5 à 10, pour partager ce que Dieu voudra. J'ai parlé d'Ésaïe, chapitre 35. Et je suppose que vous êtes déjà là. Versets 5 à 10. Mieux aurait fallu que nous commencions déjà au verset 1 pour avoir une bonne idée. Nous irons au verset 10. Mais étant donné que le texte est long, je lis le verset 1 simplement, puis le verset 5 à 10. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Verset 5. Bon, j'aimerais qu'on lise aussi le verset 2 parce que nous en parlerons. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant de l'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée et la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Allons maintenant au verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage s'échangera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans les repères qui servaient de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la route sainte. Nul impie n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion ni de bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Nous ajoutons 2 Rois, chapitre 18. 2 Rois, on recule. 2 Rois, je dis. Chapitre 18, les versets 1 et 4. Le verset 1 nous permet déjà de faire une introduction, en quelque sorte, de nous faire une bonne idée. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Verset 4. Il fit disparaître des hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Alléluia. Vous êtes là? Nous parlons donc de la promesse ou des promesses de Dieu qui sont un projet de vie qui étend nos limites. C'est quelque chose de merveilleux que de comprendre que Dieu donne des promesses à ses enfants. Voulez-vous dire Amen?
Nous vivons des promesses. La promesse est une bonne chose. Si pour plusieurs, la promesse est vue comme étant une façon de s'échapper à un devoir quelconque, nous savons que bibliquement parlant, la promesse est une bonne chose. Et elle nous fait vivre. Alléluia. Il y en a qui sont trébuchés dans leur foi, d'autres dans leur incrédulité, en disant, mais Dieu a promis, Jésus avait dit, je viens bientôt, je reviens bientôt. Mais il ne vient toujours pas. Il a fait une promesse qu'il n'a pas réalisée. Et moi j'aime dire à cela, Dieu a fait des grands luminaires. Il a créé les cieux et la terre. Il a fait toutes ces choses. Ce n'était pas pour que l'histoire puisse durer que quelques 500 ans ou quelques 1000 ans. Non, c'était pour que l'histoire puisse s'étaler sur des milliers d'années. Vous deviez dire Amen. Dieu n'avait pas créé toutes ces choses pour que l'histoire ne puisse durer que 2000 ans ou 5000 ans maintenant. Le calendrier hébraïque, et il fête l'année 5775e année chez les Juifs. Donc, par rapport à leur histoire, depuis qu'Abraham a été appelé jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5575 ans, selon leurs calculs. Et je dis que nous vivons des promesses. La promesse de Dieu, quand il te la donne, sache que c'est tout un projet de vie pour ta vie. Quand Dieu te promet la santé, c'est qu'il a projeté que tu sois comment, hein? En bonne santé. Alléluia. C'est ce qu'il a projeté pour toi. C'est un projet de vie. Ne voyez pas les promesses de Dieu comme des simples slogans ou des simples paroles que lui prononce. Non, c'est un projet de vie. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il veut réaliser et c'est ce qui doit se réaliser dans ta vie. C'est pour cela que toi, tu dois avoir la foi. Simplement la foi, parce que ce que Dieu dit, si ça se réalise, c'est pour ton bien. Ce n'est jamais pour nous perdre ou nous faire souffrir que Dieu nous promet quelque chose. Ce qu'il promet se réalise pour le bien de ses enfants. S'il te promet la vie, tu peux être sûr que ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort qu'il vise pour toi, mais il vise le salut. Alléluia. Il vise le salut et la bonne santé dont tu as besoin. C'est pour cela que Dieu ne parle jamais en l'air comme le font les hommes. Quand Dieu a parlé, nous devons accorder l'importance à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que sa parole est vraie. Tu crois cela? Sa parole est vraie. Et si la parole de Dieu est vraie, la promesse qui découle de cette parole l'est aussi. Amen. Si la parole de Dieu est réelle, tout comme lui-même est réel, ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui vient de son cœur. C'est sa volonté, donc c'est son projet de vie pour toi. Alléluia. Alors tu peux t'imaginer, projet ni nzamba za nango pona ngai. Projet ni nzamba za nango pona commerce na ngai. Projet ni nzamba za na yango pona santé ya bana na ngai. Projet ni nzamba za na yango pona libota na ngai. Projet ni nzamba za na yango. Oh, si tu t'es référé à la Bible, tu peux avoir la réponse à toutes ces questions. Tu crois cela? Plusieurs fois quand je lis la Bible, il y a des livres, bon, j'ai toujours tendance à être vétérotestamentaire, donc un spécialiste de l'Ancien Testament. J'ai tendance à me lier trop à l'Ancien Testament. J'aime ça. C'est comme ça, peut-être parce que mes professeurs de théologie étaient plus de vétérotestamentaires, ce qui m'avait au moins beaucoup marqué. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu, je découvre que c'est un projet de vie qui contient tout ce dont j'ai besoin pour la vie. Il y a des moments où je suis déprimé, des moments où j'ai des problèmes de santé qui me dépassent. Dernièrement, c'était une menace de paralysie qui était difficile à expliquer. Tous les côtés gauche avaient des problèmes.
J'avais des maux de tête du côté gauche. J'avais des problèmes avec l'œil gauche. J'avais des problèmes avec l'oreille gauche, des bourdonnements du côté gauche. J'ai des problèmes à l'épaule gauche, j'ai des problèmes à l'avant-bras gauche, j'ai des problèmes au droit gauche. J'ai des problèmes sur mon ventre du côté gauche, j'ai des problèmes sur ma cuisse, j'ai des problèmes sur mon genou gauche, j'ai des problèmes sur mes orteils du côté gauche. Que du côté gauche. Et le médecin me dit, menace de paralysie. Alléluia. Nous ne disons pas Amen parce que c'est la menace de paralysie, mais j'aimerais qu'on dise Amen parce que quand j'ai levé les mains vers le Seigneur, je ne sens pas comme je sentais avant. Et je sais que je suis sur la voie et la guérison sera totale. Je le crois. Alléluia. Je le crois fermement. C'est un projet de vie. Et c'est grâce à la Bible que je trouve qu'on peut lever les mains pures vers le Seigneur. Et quand on lève les mains pures, on peut le louer pour toutes choses. On peut lui témoigner la reconnaissance pour tout. Vous êtes là? Alléluia. Quand Dieu a parlé, écoutez ceci. Quand Dieu a parlé, il parle d'abord pour nous sauver, pour nous guérir, soit pour nous ramener à la repentance ou pour nous montrer le bon chemin que nous devons suivre dans notre vie. Mais retenez encore ce que je vais dire. Quand Dieu parle, c'est toujours pour le bien de ses enfants. Toi, tu es son enfant, oui ou non? Et Dieu parle pour le bien de qui? Tu dis pour mon bien. Il parle pour le bien de qui? Lobayango, pour mon bien. Dieu te parle pour son bien. Dites Amen. Et il parle toujours en termes de révélation pour nous annoncer ses oracles. Et je réfléchissais au moins sur ce que Dieu dit. Je me rends compte que, au fait, tout ce que Dieu dit, c'est une révélation. Vous comprenez? Quand Dieu a parlé, c'est qu'il nous a révélé quelque chose. Quand Dieu t'a parlé, il t'a révélé quelque chose. Et si tu penses que Dieu te parle maintenant, c'est qu'il te révèle quelque chose. Et la révélation est pleine de promesses. Quand Dieu s'est révélé à toi, c'est qu'il te promet quelque chose. Alléluia. Pour tous les malades, par exemple. Quelle est la promesse que Dieu donne aux malades? Dieu a-t-il donné d'autres promesses aux malades? Non. La promesse qu'il donne aux malades, c'est quoi? C'est qu'ils continuent à être malades. La promesse qu'il donne aux malades, c'est que les malades soient comment? Guéris. Vous croyez cela? Si tu crois, tu peux dire un grand Amen. La promesse que Dieu donne aux malades par la bouche de Moïse, c'est que dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel qui te guérit. Dites Amen. Si quelqu'un est malade, il peut prendre cette parole comme sa parole. Il peut prendre cette promesse comme si elle lui était destinée en propre. Et Dieu te dit, dites aux enfants d'Israël. Et moi, à la place de Moïse, je te dis à toi. L'Éternel dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est Dieu là qui a fait les cieux et la terre. C'est bien lui qui met cette parole dans ma bouche pour que je te dise que Dieu te dit, je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui guérit. À un autre, il dit, ta maladie là, elle ne mène pas à la mort, mais c'est pour que ma gloire puisse éclater dans ta vie. Tu seras content de voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Tu seras content de contempler la puissance de Dieu et de réaliser que ezaba mususu te mais ngai pe liboko na nzambe koza likolo na ngai. Ezali kaka ba obazo témoigner te ngai pe demain ça sera mon tour. Alléluia. Tu crois cela? À la mezzanine, vous êtes là, je pense. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et c'est pour cela que Dieu te dit, crois, même si tu as un problème. Retiens la promesse qu'il donne aux malades pour que tu puisses l'expérimenter dans ta vie. Au verset 1 que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, Dieu parle du désert
et du pays aride. Ce sont les symboles qui nous font penser à quoi? À la sécheresse, au manque d'eau, à la menace de la vie. Ce qui peut nous amener aussi à penser peut-être à la famine et à bien d'autres choses. La menace de l'existence humaine. Mais là où Dieu dit qu'il y a sécheresse, il promet qu'il y a des fleuves qui vont couler, que l'eau va venir plus loin. Et quand l'eau viendra, les choses vont changer. Alléluia. Il y aura un grand changement. S'il y a sécheresse dans la vie de quelqu'un, s'il y a menace de santé, s'il y a des situations qui laissent à désirer dans ta vie, pour lesquelles tu peux te lamenter, pleurer, tu peux croire à la délivrance qui vient de Dieu. Alléluia. Et Dieu fait quoi? Il envoie son esprit. La parole, l'eau est souvent dans la Bible et surtout dans le livre d'Ésaïe, symbole de l'esprit de Dieu. Alléluia. Quand l'esprit de Dieu descend, alors on remarque quoi? C'est que là où était la mort, ce n'est plus la mort. C'est quoi qui va venir? C'est la vie. Là où était la sécheresse, ce n'est plus la sécheresse. On commence à parler, on utilise encore un autre langage, d'autres images. On parle de la forêt du Liban. On parle encore de quoi? À part la forêt du Liban, au verset 1, la solitude s'égayera vers la fin et fleurira comme un narcisse. Et au verset 2, on parle, la gloire du Liban lui sera donnée et la magnificence du Carmel. Liban, Carmel, Saron sont des endroits les plus fertiles qui puissent exister. Des endroits fertiles dans le monde sémitique, en Extrême-Orient. Et là, on voit fleurir des fleurs. Bon, c'est presque une redondance. On voit les arbres pousser. On voit des fleurs dans la vallée de Saron. C'est une vallée qui a beaucoup de fleurs. Et Dieu dit, c'est ce qui va pousser. Ça ne sera plus le désert. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là. Voyez-vous combien il est bon de pouvoir saisir aussi cette promesse des réceptions de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Car lorsque nous sommes vraiment conduits par l'Esprit de vie, les torrents d'eau vive vont couler de notre sein. Et au lieu de la sécheresse, ça sera les sarons qui va germer. C'est la forêt du Liban et c'est le mont Carmel. Le mont Carmel, c'est une montagne qui a une neige éternelle, qui fait jaillir la neige. Et quand la neige descend, elle va mouiller tout le contour de la montagne, ce qui fait qu'elle ne connaît pas de sécheresse. Alléluia. Et je veux que ta vie puisse être pareille au mont Carmel. Que ta vie soit pareille à la vallée de Saron. Que ta vie soit pareille à la forêt du Liban. Pour que tu ne puisses pas te dessécher dans ta foi, dans ta maison, dans tes paniers, mais que tout puisse fleurir parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Que tout puisse fleurir dans ta vie. Dieu annonce la délivrance et la bénédiction en dépit du fait qu'il y avait un temps de sécheresse, mais il dit ce n'était qu'un moment. Et s'il y avait un temps de sécheresse dans ta vie, s'il en existe encore aujourd'hui, je vais dire ce n'est qu'un moment. Pourquoi? Parce que tu es destiné à être conduit par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu te conduit, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que tu ne seras pas pareil à un désert, mais tu seras pareil à la vallée de Saron. Tu seras pareil au mont Carmel. Tu seras pareil à la forêt de Liban. Alléluia. La délivrance. C'est un jour de paix que Esaïe est en train d'annoncer.
Comme pour dire que si tu as été menacé, mais maintenant Dieu va s'occuper de toi. Le jour qu'Ésaïe annonce, oui, c'est un jour de paix, mais aussi un jour de gloire. Il parle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui sera expérimentée. La gloire de Dieu va éclater dans la vie de plusieurs. Il faut qu'on monte pour se rendre compte que Nzamba za munene. Bato ba monanke mona Nzambe ba koma na niveau kolobete ya solo Nzamba za bolingo. Oya yebaki bolingo Nzambe te na tango akutani na nkolo alobi ke Nzamba za bolingo. Savez-vous, il y a des gens tout en étant dans des problèmes avec des questions, des situations difficiles dans lesquelles ils vivaient, mais une fois qu'ils ont rencontré Jésus, ils ont même oublié leurs problèmes. Est-ce que vous comprenez? Ils ont même oublié de dire à Jésus, Nkolo, t'as le problème nangai zali oyo, t'as la nazo bella, t'as la mbongo ezate, t'as la musala ezalite, t'as la situation na bas na classe, kuna baba osa la bien na classe te. Il a oublié tout cela. Il ne voyait que la grandeur de Jésus. Il ne contemplait que l'amour de Jésus. Et il s'est jeté à terre. Il a commencé à adorer. À Bossani Oyazanaï. Nangolo Kolampasi. Alléluia. Je veux que la gloire de Dieu t'apparaisse pour que tu puisses l'adorer, le célébrer comme sans que personne puisse te pousser à le faire. Obanakoku misaye. Mais en contrepartie, babami bosanaki bampasi na bango babandi kokumisa nkolo po bakutani na ye, et par après ils se sont rendus compte que le Seigneur avait résolu leurs problèmes. Alléluia. Le Seigneur avait résolu leurs problèmes. Mon frère, tu peux croire que nkolo na biso Yesu Masiya, il sait prendre nos problèmes et en faire sien pour pouvoir nous libérer. Tu peux croire en cela et dire Amen. Alléluia. Et voilà quelque chose de bien que nous pouvons encore retenir ici. On parle des oreilles des sourds. Les oreilles des sourds s'ouvriront. Mais aussi les yeux des aveugles. On commence par les sourds. Quand la gloire de Dieu éclate, il y a des signes. Il y a des miracles et il y a des prodiges. Vous croyez cela? C'est la vérité. Vous êtes là? Dites bien Amen. Amen. Levez un peu votre main, dites Amen. Amen. Quand la gloire de Dieu éclate, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles qui s'opèrent par la main puissante de ces dieux-là qui nous apparaît. Mais cette gloire n'éclate que pour... Cette gloire n'éclate que pour les petits. Elle n'éclate que pour les humbles. Elle n'éclate que pour ceux qui sont faibles. La gloire de Dieu n'éclate pas pour ceux qui se croient forts. La gloire de Dieu n'éclate pas pour ceux qui se croient, qui sont orgueilleux. Mais plutôt pour qui? Pour les faibles. Pour les humbles, pour ceux qui sont petits. Alléluia. Et la gloire de Dieu éclate pour eux. Et nous pouvons même remarquer dans nos églises que même là où les gens viennent donner les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, ce sont ceux-là qui s'humilient, comme nous venons de suivre le témoignage de la sœur. Ce sont ceux-là qui s'humilient qui finissent par voir la main de Dieu dans leur vie. Alléluia. Ceux qui s'humilient en disant j'ai reçu de Dieu, je peux aussi le lui rendre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me l'a donné. Alléluia. Ce sont les humbles. La pauvre veuve dont nous parlent les évangiles a été agréée par Dieu. Non parce qu'il a donné plus que les autres. Non. Mais parce qu'il avait donné plus que ce qu'elle avait. Vous avez compris la nuance? Vous avez compris? Les autres n'ont pas compris.
J'ai dit, Dieu ne l'a pas agréé parce qu'elle a donné plus que les autres. Non. Mais Dieu l'a agréé parce qu'il a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné plus que par rapport à elle-même. Elle n'avait rien. Mais tout ce qu'elle avait, elle a fait quoi? Elle a donné. C'est ça la meilleure offrande. La Bible ne nous dit pas que Jésus s'est donné comme une dîme. Dîme, bakakolaka. Mais Christ dit comme une offrande. Et offrande au amunen ya modèle au ya pauvre veuve. Elle a tout donné à Dieu. Alléluia. Vous pouvez dire avec joie amen. Dieu l'a agréé de cette façon-là. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à lui-même. Comment Dieu l'a béni? Dieu l'avait béni avec ce qu'elle avait là à main. Et son superflu là, il a pris tout et l'a donné. Dieu l'a agréé. Alléluia. Dieu l'a agréé comme cela. Si Dieu t'a donné, il faut que tu apprennes aussi à donner pour que Dieu t'agrée. Mais si tu ne le fais pas comme Dieu te le demande, là, il sera difficile qu'il puisse t'agréer. Dieu nous avait dit quelque chose quand nous étions encore dehors la fois passée. Qu'il y en a qui souffrent dans leur vie, qui connaissent des menaces dans leur travail, dans leurs finances, qui ont des problèmes pour avoir les revenus convenables, simplement parce qu'ils avaient sacrifié aux idoles. C'est ce que le Seigneur nous avait dit. Vous n'avez pas oublié, je suppose. La fois passée. Quelqu'un a reçu le message et nous l'avons annoncé. Nous avons même prié pour cela. Ça signifie que ce sont des gens qui ne sont pas humbles devant Dieu et qui peuvent encourir de telles conséquences. D'autres ne trouvent pas la voie de sortie dans la vie ou dans les affaires parce qu'ils refusent simplement de donner avec un esprit de sacrifice, d'obéir donc à la parole du Seigneur. D'autres encore ne donnent pas assez parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du lendemain. Ils se disent, bon, ceux qui n'ont pas si, le kola owana pesaki, qu'est-ce qui va devenir chez moi? Est-ce qu'il y a un sabana pendant un mois? Leur confiance à Dieu est limitée. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous dire que les promesses qu'il nous donne sont un projet de vie pour étendre nos limites. Voulez-vous dire amen? Ésaïe parle aussi de l'aveugle. De la même manière qu'il nous a parlé du sourd. Les sourds, en fait, c'est qui? Avant de parler de l'aveugle. Le sourd, tout comme l'aveugle, c'est l'image de l'endurcissement spirituel. Chez Ésaïe, c'est cela la réalité. Lorsqu'il parle des sourds et des aveugles, Ésaïe parle simplement de l'endurcissement spirituel du peuple. Les gens veulent s'endurcir. Les gens ne veulent pas tellement croire en Dieu. Les gens ne veulent pas tellement faire confiance à Dieu. Ils font confiance à leurs calculs. Et vous verrez que même si nous allons au chapitre 29, au verset 18 et 19, il va dire la même chose. Écoutez ce qu'il dit. Toujours Ésaïe. 18, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Et délivrés de l'obscurité de leurs ténèbres, les yeux des aveugles verront. Verset 19. Les malheureux se réjouiront de plus en plus à l'Éternel et le peuple feront du Saint d'Israël les sujets de leur allégresse. Alléluia. Le sourd, l'aveugle. Qui est sourd? C'est celui-là qui est appelé à servir Dieu et à le servir dans la vérité. Quand quelqu'un est aveugle, il ne peut pas comprendre que pardonner son mari et pardonner à sa femme contribue à son salut et à sa bénédiction. Il est aveugle, il est sourd, il ne comprend pas. Il ne comprend pas cela. Il peut s'endurcir dans la rancune. Akangi motema akoligate kolimisa.
aokanisa keza normal ko vivre na mwasi na yo mais on limisaka yete on vivre na mobile na yo mais ozalaka toujours na makambo bomba na motema contre ye. Il pense que c'est normal. Dieu dit tu es sourd, tu es aveugle, tu ne comprends pas. Les sourds ne peuvent pas comprendre que le manque de pardon bloque l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Il ne comprend pas cela. Il pense que, comme disent certaines personnes, Dieu est amour, Dieu est bon. Il pense que parce que Dieu est amour, il va faire les choses même là où tu n'as pas rempli les conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il faut que tu remplisses quand même les conditions. Alléluia. Dieu est amour, c'est vrai. Mais parfois il nous demande, il nous dit donne avant que moi je te donne. Parfois Dieu te dit je vais te donner mais tu dois d'abord pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu te bloques toi-même. Les sourds, ils trouvent normal de commettre par exemple un péché ou de faire tomber d'autres chrétiens dans les péchés. Ils trouvent cela normal. Ils peuvent venir à l'église, ils trouvent, si c'est un homme, il trouve une jeune fille. Moi, si on a bien, hein? Au lieu de trouver dans la jeune fille une sœur en Christ, il trouve en elle un objet de son plaisir. Tout comme les sœurs. Au lieu de trouver dans cet homme un frère en Christ, tu fais de lui un objet de plaisir. Et on fait de son mieux pour que Omilingi sa epanaye. Sourd, aveugle. Son problème, au fait, c'est quoi? Son problème est dans son incapacité de reconnaître les conséquences des actes qu'il pose, les conséquences des péchés. Il peut le faire, il trouve ça normal. Il est incapable de comprendre qu'il y a des conséquences fâcheuses dans les actes qu'il pose. Il peut même servir Satan volontairement. Il peut penser que cela est bien. Il peut voir les conséquences des péchés chez les autres. Muto asalaki masumu akomi kolela. Muto alandaki nzela mabe asako yima mbongo na entreprise. Mais sikoyo azali susu na position o azalaki na entreprise te. Moya yiba lisusu ezate akomi pauvre. Il voit les conséquences mais lui-même il est incapable de tirer des leçons. Ba o ba yiba ba mona mpasi ba conséquences ilandela bango. Ba o ba sala ba kisi ba mona pasi ba conséquences mususu yela kutu para na bango ba bota bana ba kizengi ba makambo ndenge na ndenge o yebi ba mingi ba leka nzela wana ba sala makambo wana ba conséquences yela bango. Mais toi aussi qui t'engages dans les mêmes voies et sourd, mioué, aveugle. Quand j'étais au secondaire, j'ai parlé le Kimbala. Je ne suis pas comme tel Mumbala, bien qu'on me confonde parfois. Hein. Et j'ai appris une expression chez le Mambala. On dit à Kimbala, Mbuga Todo ki yungwa meso. La route Nzela Oyo Isa ya Potopoto, Zoba Zala Liboso. Chez le Mambala, c'est ça. Nzela Oyo Kende, Isa na Potopoto. Zoba azalaka liboso. C'est ça la pensée mbala. Ça signifie que ceux qui y a yé a dindi pan, ngana kusala nini ye? Na landi nzela mususu. Alléluia. Mais si qu'au jour mususu, alors qu'on était enfant, l'église, notre église là où moi je suis membre en mission Moliambo, a organisé un séminaire. Ils sont venus, ils ont circulé des villages, ils ont changé, ils ont dit Mbuga Todo Kidunga Dima. Nzela ya Potopoto, Zoba Aza Nasima. Ba lobi boy. El bazote ba tei biso boy. Soki yo moni mutu akweyi na libulu. Oyebi ke nzela o eza Potopoto. Mais yo olion le kaboyete, mais olandi la même voie. Donc ozali Soukaya. Où es-tu toi? Ozawapi.
aveugle, sourd. Quand quelqu'un peut passer devant, donner un témoignage, nous l'entendons, on l'a entendu cette année comme les années passées. Mais quelqu'un qui est sourd, attaque à yoki, moyen à imiter biloko malamu ezate. A yoki makama malamu. Mais pour naye, a yokarakaka et ça la kate. Or chez Dieu, quand tu entends et tu ne fais pas ce que tu entends, tu es comment hein? Sourd. Sokozo mona mabe yangoyo, nzela yangoyo, mais ozo kende kaka. Dieu t'appelle qui? Aveugle. Aveugle, c'est tout. Et Dieu dit, je ne comprends pas. Nzela yangoyo ozo mona liwa. Mais tu t'engages quand même. Bato ba leki o mona ki bango, ba vivre ba conséquences. Mais toi aussi, tu t'engages. Aveugle, sourd. L'aveugle agit comme le sourd. C'est la même chose. Par exemple, tu le pour un sourd, on peut le presque pour un aveugle. Il peut voir les conséquences dont souffrent ceux qui l'ont précédé dans un chemin. Mais il avance quand même. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de calculer les conséquences que les autres ont endurées. Incapable de prendre des précautions pour son propre bien, pour son propre salut et pour son propre avenir et l'avenir de ses enfants. Incapable. Papa Mogo Bakangaki Yawa dernièrement. Il mettait l'année passée. L'année passée au début de cette année. À ça, la entreprise, mounene, papa wana. Mbongo wa moyen, mbongo. Mbongo, buluka mbongo, mais yé aluka ngota. Ana mbongo. Mais vous avez vu naye, il vit seul. Moi si naye, atika ye, banana ye, atika bango, mais ye, appela kamakasi, asa mbongo. Ana mbongo penza. Ba voiture a changé pamba ana mbongo. Nanda kuna ye azalaka ye moko na tata moko ya travailleur na ye esili. Bongo jour mususu makambo ezalaka na ndako ebimaki libanda. Azalaka na mwasi ango azalaka na ndako abimaka jamais mutu moko amonaka ye te. Loi na mwasi wana akosima mwasi mususu te. Ye fana na yete era bimaki wana ake kufana na mwasi mususu. Era zongi mwasi na lobi na yebisaki yo nini. Akangiye. Mwasi ango komo na ye nani? Nguma. Nguma akangiye. Babandiko bunda na 23h, minuit, 1h, 2h, 5h, 6h, 7h. Atali na montre. Bientôt, kuna na musala bakomona kenasa na retard. A sali tout, a kangi porte, abim a kanga porte, nguma abimi na porte, tina libanda. Tata wana yoko mona nguma, bazo bunda na patron. Milolo boya kotala mokile Kinshasa pe. Ha. Kote wana bazalaka 100%. Côté wana pona nguma, oh ça c'est facile. Banango ba yoki ango ba ye. Il fallait l'aide d'un policier à beti munduki. Nguma wana, nguma kufi. Tata suit voiture à Kemusala. Sony. Quelle joie! Quelle vie! Mbongwango yo moko. Usana mutema mutelni. Comment comprendre ça? Non, moi j'aimerais avoir 10 et les 10 que ce soit pour les enfants, que je puisse peut-être manquer parfois. Aveugle. Batuba mona makambuana. Yo pomoni yango yo kimate ozo continuer kaka nanzela wana. Le pire chez l'aveugle, c'est d'oublier très vite les conséquences des péchés qu'il a subi même lui-même. Il a oublié ça. La preuve est que, comme un cochon
il retourne manger ce qu'il a vomi. Il recommence avec les mêmes péchés, avec les mêmes mauvais comportements. Dieu promet les relèvements à ceux qui tombent. Dieu promet de relever ceux qui tombent. Et il dit que si tu tombes, Dieu, je vais te prendre par la main. Je vais te relever. Alléluia. Il promet le relèvement. Et il dit dans un autre verset, vous n'êtes pas de ceux qui tombent, mais vous êtes de ceux qui ont quoi? La foi pour le salut de leur âme. Et j'aimerais que tu sois celui-là. Celui qui a la foi pour le salut de son âme. Voulez-vous dire amen? Reste debout dans ta foi. Dieu promet la guérison à tous ceux-là. Même à ceux qui sont stériles. Même à ceux-là qui sont malades. Dieu leur promet qu'il fera quelque chose. Ceux-là verront sa gloire. Mais la gloire de Dieu, je l'ai dit, c'est pour les faibles. C'est pour ceux qui sont sans appui. Et qui font de Dieu leur seul appui. C'est comme Gédéon et Moïse. Nous pouvons bien prendre ces exemples. Parce que Gédéon n'était qu'un simple agriculteur. Azosala bilwanga na ye. Mais Nzambe aye kukutana na ye. Faible qu'il est, mais Dieu l'a fait partir na état oyo amuto azali, un simple agriculteur a commis numéro 1 Yamboka. Alléluia. La gloire de Dieu peut aussi nous faire partir de la poussière vers la gloire. Gloire ya Nzambe. Et que vous avez mis na niveau de pauvreté et pesi biso bozui oyo tozali kozanga. Moïse était aussi la même chose. Un berger. Mais na tango akutani na Nzambe. Situation na yesali nini? Échangé. A commis grand leader. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Dieu. Et tout a changé dans sa vie. La gloire de Dieu vient secourir les faibles pour les rendre forts. Ça vient secourir les petits pour les rendre grands. Ça vient au secours de celui qui est humble pour le faire entrer dans la gloire. Mais une chose que nous pourrons dire en dernier lieu, qui est la meilleure, c'est qu'on nous parle de la route. La route, la route, la route. La route. Ésaïe nous a parlé de la route dans les passages que nous venons de lire. Il parle de la route. Écoutez pour bien comprendre. Dans l'ancien temps, il y avait une route. Non, pas une route, mais pas vraiment une route, mais les gens se sont engagés. Ils ont quitté l'Égypte et sont allés jusqu'où? À Canaan, à la terre promise. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir de plus en plus. C'est maintenant que je découvre qu'ils n'avaient pas de chemin qu'ils suivaient. Nzele zala quitté. Tango ba traverser mer Rouge, ba commis en face, il n'y avait pas quoi? Des routes. Et zala ki nzela c'était le désert. Ba kendaka nzele zala kate. Ba landaka kaka nini? Colonne de feu o ezali likolo to nié o ezali likolo. Mais nzela comme tel ezala quitté. Ba zako kenendengo wana. Ki yendi ba kendaka kaka. Bakenda kaka. Ce qui est que gauche, bango baké gauche. Ce qui est que droite, bango baké droite. Et ils avaient comme conducteur Moïse. Quand Moïse est mort ou qu'il est allé vers le Seigneur, il s'est fait succéder par qui? Par Josué, qui a fait entrer les enfants d'Israël dans le Canaan, dans la terre promise. Mais aujourd'hui, nous autres, ça c'était le premier exode. Nous avons un autre exode. Nous quittons la terre et nous marchons jusqu'à entrer dans la cité céleste. Et celui qui marche avec nous, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Il n'est pas comme Moïse qui ne connaît pas les chemins, mais Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Jésus n'est pas comme Moïse. Je répète, Jésus n'est pas comme Moïse. Moïse ne connaissait pas les chemins. Mais Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Pour le nouvel exode, Jésus-Christ est le chemin. Pour le nouvel exode, nous avons un libérateur et un conducteur qui connaît les chemins.
et qui ne va pas nous perdre. C'est pour cela qu'il a dit, Nabungisaka mokote oyo papa pesanga na maboko na ngai. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas combien de temps on l'a fait, excusez-moi. Mais tant que nous avons la raison, nous avons bon de là. Nous avons yo nangai rendez-vous na biso ezali tokota na wapi kuna. Yo nangai ekosuka wana mabelete. Moi je ne dois pas rater le royaume des cieux. Et loko wana nzamba yebi yango akoma yango epanaye. Je le lui ai dit plusieurs fois. Moi, je ne vais pas rater le royaume des cieux. Je ne vais pas rater les salis. Toi, tu m'aideras. L'alliance au salut yonanga yango wana. Ça peut aussi devenir ta prière, non? C'est bon, non? Et Jésus connaît. Et même s'il est mort, il se fait succéder par qui? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Il se fait succéder par le Saint-Esprit qui va nous faire entrer les jours de l'enlèvement. Parce que les jours de l'enlèvement, c'est le rôle que le Saint-Esprit va jouer. Effectivement. Alléluia. Oh, quelle joie. Nous allons entrer. La route est là. Et nous sommes le peuple du second exode. Personne ne peut entrer au ciel si ce n'est par moi. Jésus a dit, personne ne peut entrer. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père. Je redis, personne ne peut entrer au ciel si ce n'est par Jésus-Christ. Alléluia. C'est bien lui qui connaît la route. Oh, voilà. Ceux qui veulent être bénis, les dimanches prochains, j'aimerais qu'ils comprennent qu'ils doivent se sanctifier et prendre la main de ce Jésus qui connaît la route. Vous n'allez pas vous perdre. Alléluia. Après l'action de grâce, on vous comptera parmi ceux-là qui auront des témoignages à donner ici à l'église. Alléluia. Je suis souvent défié par la foi de plusieurs d'entre nous. Il m'est arrivé plusieurs fois de donner tout un revenu mensuel à Dieu. Je dis bien tout un revenu, tout ce que j'ai gagné pendant un mois, je donne à Dieu. C'est arrivé plusieurs fois. Je ne sais même pas combien de fois. Mais je suis très touché d'apprendre qu'il y a des gens qui ont donné même tout un revenu annuel à Dieu. Mon Dieu. Ça me touche. Alléluia. Je pense que vous êtes défiés comme moi, n'est-ce pas? D'entendre quelqu'un dire qu'il a donné à Dieu un revenu, pas mensuel, mais annuel. Pas trimestriel ou semestriel, mais annuel. Qu'il le donne à Dieu. La route frayée par Dieu nous fait partir de ce monde pour que nous comprenions, pendant que nous sommes dans ce monde, nous puissions faire ce que le Seigneur nous demande. Et comme tu es encore dans ce monde, fais ce que le Seigneur te demande aujourd'hui. Tu peux dire Amen. Ceux qui suivent cette route écoutent la parole de Dieu et obéissent. Ils suivent les bons exemples, ceux qui sont sur cette route. La pauvre veuve dont nous avons parlé, c'est un bon exemple pour nous. Elle a donné au-delà de ses possibilités. Il y a des étudiants que je connais dans cette église qui n'ont pas de bourse, mais qui ont donné des actions de grâce qui dépassent vraiment l'entendement humain. Ça, c'est un bon exemple à suivre. Il y en a qui ont sacrifié leur famille en apportant tous leurs revenus, peut-être mensuels. La moitié de leur salaire, tout leur salaire, c'est un exemple et c'est un défi. Il y en a qui n'ont rien eu à manger, qui ont eu un repas, mais qui a préféré prendre ces repas et les donner à un enfant orphelin qui n'avait rien. Voilà un exemple que nous pouvons suivre. Il y en a aussi qui ont logé des enfants qui n'avaient pas d'abri sûr. Ils les ont logés. Ils ont pris soin d'eux. Voilà un exemple à suivre. Il y en a qui ont pardonné à leurs ennemis, qui ont pardonné à leurs femmes, à leurs maris, tous les maux qu'ils ont commis contre eux. Il y en a qui ont recherché la paix de tout leur cœur. Ils ont crié, ils sont allés chercher peut-être les pasteurs pour qu'ils puissent trouver la paix entre lui et sa femme, elle et son mari.
Voilà un exemple que nous pouvons suivre. Et les exemples sont légion. Alléluia. Vous êtes là? Vous pouvez suivre ces exemples pour la gloire de notre Dieu. Malheureusement, il y en a qui ont fait cette route et qui ont fait ce qui n'est pas juste devant le Seigneur. C'est notamment le cas avec les Israélites dont nous avons lu les passages. Ils ont fait cette fausse route. Pourquoi? Les Israélites avaient vu Moïse lever les serpents d'airain. Et Moïse a dit, tout celui qui est mordu par les serpents, s'il regardait ces serpents-là, il sera comment? Guéri. Et tous ceux qui ont seulement regardé étaient comment? Guéris. Quand Moïse est mort, ils sont entrés dans la terre promise. Ils avaient conservé ces serpents de reins. Parce que c'était les reins. Mais ils en ont fait une idole qu'ils appelaient Nehushtan. Balobi, nzambe tala nzambe wabimisaki biso na Israël yeyo. Komba mona ki batu bazo bika balobi bisope to kanisi soki to tomboli yango to ko bika na maladi na biso. Ba tombola ki yango moko te abika ki na maladi. Vous comprenez ça? Vous êtes là? Ça c'est l'exemple des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Onction ezate alingia salana onction mutu mususu. Onction ezate alingi ko s'appuyer na exemple o eza passé. Onction ezate azo kanisete veste nde yango ande onction. Non, ça ce n'est pas comprendre la parole. Ce n'est pas comprendre la parole. Élie n'a pas reçu l'onction parce qu'il avait reçu la veste, le manteau d'Élie, plutôt Élisée. Non, ce n'était pas ça. C'est Dieu qui lui a donné l'onction. Alléluia. Mais ça, c'était, Élie lui avait dit, c'est un signe. Si tu me voyais monter. Parce qu'il avait dit, non, je ne sais pas comment je peux te donner. C'est pour dire que c'est Dieu seul qui peut donner ce que tu demandes. Mais comme il était prophète, Dieu lui a fait comprendre, non, libère-les. Il dit, bon, ça va. Si tu me vois quand je monterai, tu recevras. Et il a vu, c'est alors qu'il a reçu. Au fait, manteau ya Élie, et Zalaki signe pour dire que ministère ya Élie est sous-quitté, mais ils ont continué na nani na yo otikali. Yango wana boakela kiye. Pour continuer le ministère prophétique. Mais l'onction devait venir de qui? De Dieu. Alléluia. Mais on voit des gens avec des vestes. Ah non, ceux qui n'ont pas de veste, on reçoit pas onction. Allah t'a rappelé bazoak et l'eau monte zéro.